Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et bonjour, bienvenue. Nous sommes avec Patrick Ferdman. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. Voilà. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous travaillez au sein de l'Agence juive et vous êtes responsable des accords d'éligibilité pour les candidats à l'ALIA, c'est-à-dire en gros, si oui ou non s'applique la loi du retour pour ces candidats. Tout à fait. Nous vérifions toujours s'ils répondent aux critères de la loi du retour, s'ils sont en droit de venir faire leur ALIA, venir s'installer en Israël. Et puis ça, c'est une procédure bureaucratique. En dehors de ça, on les aide dans leur intégration. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire? On leur donne des conseils. On travaille en accord, évidemment, avec les délégués qui sont, eux, sur le terrain dans les pays d'où viennent ces immigrants. Alors, je crois que vous vous occupez d'Israël, bien sûr, parce qu'on peut aussi faire son ALIA d'Israël et changer son statut. Tout à fait. On peut venir en vacances en Israël et décider que c'est un pays du lait et du miel, c'est extraordinaire et on veut y rester. Et on peut tout à fait faire un changement de statut. Aujourd'hui, cette procédure qui était avant gérée uniquement par le ministère de l'Intérieur est gérée en collaboration avec l'Agence juive, ce qui fait que tout va beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. On peut quasiment faire un changement de statut en quelques semaines. Voilà, et faire son ALIA à partir d'Israël, c'est quand même très appréciable. Bon, bien sûr, vous vous occupez de la France, évidemment, mais aussi de la Suisse et de l'Autriche. Tout à fait. J'ai sous ma responsabilité une série de pays. Les règles sont les mêmes. Simplement, les gens viennent de pays différents, des nationalités différentes. Il y a parfois des réglementations locales qui sont un petit peu différentes, des documents qui sont un petit peu différents, mais enfin, c'est le même principe. Alors, on vous a accueilli aujourd'hui, bien évidemment, parce qu'en fait, nous lançons un jeu de questions-réponses, non pas un jeu, parce que ce sont des auditeurs, des vrais auditeurs qui nous appellent et qui nous laissent sur une boîte vocale leurs questions concernant l'ALIA, leurs difficultés, leurs problèmes, leurs suggestions aussi. En tout cas, c'est une boîte vocale qui est ouverte à tous. Tout le monde peut nous appeler et poser des questions. Et donc, forcément, il fallait un spécialiste de l'ALIA pour y répondre. Vous êtes OK pour jouer le jeu? OK, pas de problème. Est-ce que je peux avoir un ami téléphonique ou un 50-50? On va y réfléchir, on va voir si c'est possible. En tout cas, j'en profite pour redonner le numéro de la boîte vocale. Donc, si vous nous écoutez, vous voulez poser vos questions sur l'ALIA, eh bien, vous composez le 050 430 80 20. Je répète, 050 430 80 20. Et puis, nous tâcherons chaque semaine d'y répondre avec un spécialiste. Peut-être que Patrick reviendra, on va voir. Alors, en tout cas, on va écouter la première question. Oui, bonjour, Rosine de Lyon. J'aurais souhaité savoir si je dois rester en Israël un certain temps après avoir fait mon ALIA. J'ai un mariage 2 semaines après mon ALIA. Je souhaiterais repartir en France. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Alors la réponse est extrêmement simple, puisqu'Israël est un pays libre. On peut rentrer et sortir librement d'Israël. Même lorsqu'on fait son ALIA, il n'y a aucune obligation de rester en Israël. Il y a tout de même certaines petites choses qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire, pendant la période, les 6 premiers mois de l'arrivée en Israël, on reçoit une aide financière. Cette aide financière, elle est liée tout de même au fait que les gens soient sur le territoire pour recevoir l'argent. C'est-à-dire, on ne verse pas automatiquement de l'argent sur le compte en banque d'une personne qui ne se trouverait pas sur le territoire. Ça n'empêche pas de sortir, mais simplement, après être sorti, lorsqu'on revient, il faut aller se présenter au ministère de l'Intégration pour dégeler le virement. À ce moment-là, les virements vont continuer comme c'était prévu pendant la période des 6 premiers mois. Une autre chose importante en ce qui concerne la sortie du territoire israélien, dans les 3 premiers mois de la ALIA, on emploie son passeport français, si on est français, ou son passeport suisse, ou ce passeport national du pays d'avant la ALIA. Pour entrer et sortir d'Israël, on n'a pas besoin encore de passeport israélien, mais au terme de 3 mois à dater de la date d'ALIA, ce n'est pas forcément 3 mois de présence, il faut impérativement, pour sortir d'Israël, faire un passeport israélien, un document de voyage qui se fait au ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, tout est biométrique, ça met une dizaine de jours à arriver chez vous à la maison. Il faut aller vous présenter, faire la procédure, parce que vous ne pourrez plus employer votre passeport du pays précédent qui ne va pas être pris, évidemment, vous le gardez. Vous devrez sortir d'Israël avec le passeport israélien.
La dernière chose en ce qui concerne la rentrée et sortie du territoire israélien, si vous venez en Israël et vous faites votre alia et puis vous quittez le pays pour de longs séjours, c'est-à-dire vous venez en Israël pendant 1 mois et vous quittez le pays pendant 1 an, il est clair que ça ne ressemble pas vraiment à une alia. À ce moment-là, il est possible que la sécurité sociale va regarder le temps de présence sur le territoire et peut dire « mais vous n'habitez pas en Israël, nous ne voulons pas vous couvrir médicalement ». C'est une chose à prendre en considération. Donc il faut faire attention et bien gérer son temps. Il faut être logique dans sa démarche. Si vous faites votre alia, c'est parce que vous envisagez de venir vivre en Israël. Vous pouvez rentrer et sortir librement du pays, mais il faut qu'il apparaisse clairement que c'est tout de même devenu votre résidence principale. Alors on ne compte pas les jours. On dit toujours qu'il faut, pour la sécurité sociale au moins, être la moitié de son temps. Ça peut être 6 fois 1 mois, 3 fois 2 mois ou 2 fois 6 mois. Mais en fait, il faut tout de même justifier d'une présence sur le territoire israélien. D'accord. Bon, alors voilà, j'espère que cette dame de Lyon a eu sa réponse. On va écouter une autre question, David Amarin. Bonjour, c'est Lorraine de Paris. J'étais dans un programme Massa. En fait, mes parents sont israéliens, mais moi j'ai jamais habité en Israël. Donc je voulais savoir si j'ai quand même droit au Salklita quand je vais faire mon alia et si j'aurais aussi droit aux aides que vous donnez au Olim. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était une jeune fille. Alors, programme Massa. Voilà, alors Massa c'est un programme... qui est fait principalement pour les touristes qui décident de faire une expérience en Israël et éventuellement quitter le pays ou décider que le pays leur convient. Le statut de mademoiselle est simplement le fait que c'est la fille d'un Israélien. De la même manière qu'elle a hérité de ses parents la nationalité française si ses parents étaient français, elle va hériter la nationalité israélienne de ses parents parce qu'ils sont israéliens sans rapport avec leur lieu de résidence. Il faut en principe que les parents déclarent à la naissance de l'enfant, comme ils ont déclaré à la mairie qu'il y a un enfant qui est né en France, il faut déclarer au consulat d'Israël qu'il y a un enfant qui est né en France, de parents israéliens. Cette personne recevra un numéro d'identité israélien, elle aura un passeport israélien, mais elle aura les mêmes droits qu'un nouvel immigrant, puisqu'elle n'a jamais vécu en Israël. Elle pourra venir, à sa majorité, devenir comme une nouvelle immigrante. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas besoin de visa d'immigrant, elle a déjà un passeport israélien. Donc elle aura le droit, même si son statut est israélienne en fait. Elle est israélienne avec les avantages qui sont accordés à un nouvel immigrant. Tout à fait. Formidable. Oui, extraordinaire. Non, mais on ne pense pas à ce genre de choses, mais c'est important de le préciser. Tout à fait. Ce qui est très important, et ce que les parents doivent faire, c'est de ne pas oublier de déclarer les enfants au consulat. Parce que si on attend, ça devient plus problématique. On peut vous demander de prouver que ce sont véritablement vos enfants. Il faut à ce moment-là amener des documents qui prouvent que la naissance, c'est une naissance naturelle et pas une adoption et pas des choses comme ça. Donc, faites ça le plus vite. L'enfant est né, on le déclare à la mairie, on le déclare au consulat, et puis voilà, c'est relativement simple. Et comme ça, bien la majorité, s'il a envie de revenir en Israël, eh bien, il aura les mêmes droits que les autres. Tout à fait. Formidable. Une autre question, peut-être. Alors, si on n'a personne, je vais peut-être parler d'un sujet qui est ce qu'on appelle chaud. Les gens nous posent souvent des questions, ils disent, est-ce que c'est vrai que maintenant, on peut avoir directement un passeport et on n'a pas besoin d'avoir un document de voyage? Là, c'est une question qui revient sans arrêt sur les réseaux sociaux. On dit tout et n'importe quoi. On lit tout et n'importe quoi. C'est très récurrent. Alors, la situation telle qu'elle était jusqu'à maintenant. Un nouvel immigrant arrive en Israël. Pendant les 3 premiers mois, il ne peut pas faire de passeport israélien puisqu'il a une période de choix, qui est une période où il peut décider s'il veut obtenir la nationalité israélienne ou s'il souhaite ne pas obtenir la nationalité israélienne. C'est extrêmement important pour les gens qui viennent de pays où il n'existe pas de double nationalité. C'est le cas de la Hollande, où les Hollandais vont perdre leur nationalité hollandaise et également les avantages, les facilités, les retraites qui sont liées à la nationalité hollandaise s'ils obtiennent une autre nationalité. Donc, ils ont la possibilité de dire « Je souhaite ne pas obtenir la nationalité israélienne, je vais devenir un résident permanent. J'ai les mêmes droits qu'un immigrant, les mêmes obligations. On va à l'armée également. La seule chose qu'on n'a pas, c'est voter au Parlement et un passeport israélien. Mais on est un résident permanent. »
Si on a des enfants qui naissent en Israël, ces enfants seront obligatoirement israéliens. Ils ne peuvent pas, eux, renoncer à la nationalité israélienne. Donc ça, c'est le cas des gens qui renoncent à la nationalité israélienne. Ça ne peut se faire que dans les 3 premiers mois de l'arrivée en Israël. C'est la raison pour laquelle, dans les 3 premiers mois, on ne délivre pas de passeport israélien, on voyage avec le passeport national. Au terme de 3 mois, il faut faire... Pardon. C'est ce qu'on appelait à l'époque la Teudat Ma'avar. Voilà, au terme de 3 mois, il faut faire un document de voyage, ça s'appelle Teudat Ma'avar, en français on appelle ça un laissez-passer, qui est comme un passeport, en fait, ça a la forme d'un passeport, ça ressemble à un passeport. Sauf que ça s'appelle Teudat Ma'avar. Voilà, ça ne s'appelle pas passeport. Et ce n'est pas fait pour rentrer dans d'autres pays qu'Israël. En fait, c'est fait pour rentrer et sortir d'Israël. Dans les autres pays, on rentre avec l'autre passeport qu'on possède. Alors, depuis longtemps, les gens disent « Oui, mais je suis israélien, je voudrais mon passeport israélien ». Maintenant, la loi a été passée. Les gens ne recevront plus de Teudat Ma'avar, ils recevront un premier passeport israélien valable 5 ans. Ça va encore mettre un petit peu de temps parce que ça doit être installé, instauré. Ça a été voté, mais disons ça a que été ce n'est voté. pas encore mis en place. Ce n'est pas encore mis en place dans le cadre du ministère de l'Intérieur. Ils sont très occupés avec les passeports biométriques, ça prend beaucoup de temps. Tout ça, ça va être mis en place dans les mois qui viennent. Donc lorsqu'on fera un passeport, on fera un passeport qui sera un vrai passeport israélien et plus un document de voyage. Il n'y aura plus de Teudat Ma'avar. Voilà. Vous pensez que ça va être mis en place dans combien de temps, on le sait ou pas du tout? C'est une histoire de quelques mois, ça ne va pas prendre des années. D'accord. On va écouter une dernière question, peut-être si c'est possible. On va voir. D'accord, ok. Bonjour, c'est Suzanne qui habite dans la région parisienne. Je voulais savoir si je reçois mon passeport le jour de mon alia. Merci. Bon, elle a déjà eu la réponse. Eh ben voilà. Une question est entrée au passeport. Oui, évidemment, voilà. l'agent juive s'organise pour donner les Teudat Zehut à l'aéroport. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Aujourd'hui, à la descente d'avion, lorsqu'on fait l'ALIA avec l'agent juif, à la descente d'avion, on reçoit la carte d'identité, on reçoit le carnet d'immigrants, ce qu'on appelle la Teudat Olé, on est inscrit dans une caisse de santé, on reçoit le premier versement, la première partie du premier versement du panier d'intégration, et on vous dépose à la maison. Vous avez un taxi qui vous dépose, vous et vos bagages, à la maison. Alors, il faut dire, d'ailleurs, c'est l'occasion, m'en est donnée avec cette question, que 200 Olim Khadashim sont arrivés cette semaine. Voilà, le 10 juillet, ça a été organisé de main de maître, il faut bien le dire. La réception à l'aéroport était fabuleuse, très émouvante. Les vidéos se sont partagées sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont eu la chance d'être présents racontent tous qu'ils avaient les larmes aux yeux, toutes les interventions, toute cette joie, tout ce partage, un accueil extraordinaire. Et vous avez participé à l'organisation, bien évidemment. On vous dit bravo. Merci. J'ai eu en effet la chance de participer à cet événement qui montre que les Français viennent toujours s'installer en Israël, sont très proches de l'État d'Israël et l'émotion était vraiment très intense. Beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup d'embrassades. Et puis, on a eu tout de même une cérémonie qui était assez importante, assez impressionnante avec la ministre de l'Intégration, avec le président de l'agent juif. Avec Sharansky, alors pour tous les Français qui manifestaient lorsqu'ils étaient plus jeunes, lorsque Sharansky était en Russie, c'est toujours très symbolique de le voir ministre et de le voir ici. Alors, il a été ministre. Il a été ministre, oui. Aujourd'hui, il n'est plus. Il est le président de l'agent juif. C'est vrai que les gens criaient « Let my people go », laissez sortir mon peuple. Et puis, c'était une des personnes pour lesquelles on s'est battu afin qu'il puisse venir s'installer en Israël. C'est vraiment un symbole très fort, en tout cas pour les Juifs de France. Cette figure est très emblématique. Tout à fait. Alors, cérémonie fantastique. Et puis, les gens ont reçu leur carte d'identité, leur carnet de nouveaux immigrants. Ils ont été amenés à la maison avec leurs bagages. Des personnes sont venues avec des chiens. Les chiens ont fait leur alia également. Ils ne répondent pas aux critères de la loi du retour, mais ils ont tout de même fait leur alia.
Ok. Ça s'est superbement passé. Bon. Je peux dire que c'était un grand succès. Ben, D'année en année, nous nous améliorons. C'est-à-dire qu'on Ouais, travaille je crois, très, très je crois dur que c'était pour faire vraiment ça bien aussi. réussi cette C'était année. bien. Franchement, chapeau et bravo. Merci au nom de tous les Olim qui ont eu un accueil masterclass, on va dire. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick Ferdman. Donc, si vous avez aimé ces questions des auditeurs, sachez que on retrouvera probablement Patrick prochainement. Vous pouvez rappeler ou nous laisser vos messages, vos questions sur la boîte vocale de Qualita 050 430 80 20. Merci pour votre fidélité. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.